Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscoop, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Découvrez votre défi du jour et le conseil de l'oracle pour bien vivre votre journée. L'oracle lunaire, évidemment. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 6 mars. Joyeux anniversaire aux poissons de ce jour et bonne fête, Colette. Ah, des Colettes, il y en a quand même. Bien. Tout d'abord, je vous rappelle ma petite actualité. Alors, depuis donc mercredi, est sortie une très belle vidéo pour bien sûr les personnes que ça intéresse. Un bébé en 2020, point d'interrogation. Est-ce que j'aurai un bébé en 2020? Enfin, pas moi, hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y a plus aucun problème ou alors peut-être en adoptant, mais je n'ai plus l'âge non plus, très sincèrement. Mais bon, est-ce qu'un bébé va arriver dans votre famille, pour celles et ceux que ça concerne, que vous ayez envie d'être grands-parents, d'adopter, d'avoir un enfant vous-même, etc. Voilà une vidéo magnifique, vraiment, je vous assure, et elle est valable pour toute l'année, évidemment, 2020. Et puis, eh bien, n'oublions pas non plus que le vendredi, sur mon adresse Instagram, il y a une image à deviner. Et du coup, c'est un petit concours. La personne qui devine le lieu et ce que c'est, eh bien, a sa réponse gratuite en texto sur, justement, donc, par téléphone, sur Instagram, une réponse à une question. Bien, mes amis. Alors, regardez, rentrons dans l'astrologie du jour. Eh bien, là, je crois que, franchement, de l'année entière et peut-être pour longtemps, je n'ai jamais vu des aspects aussi difficiles que ça. Mais regardez, du rouge partout. Alors, et puis, pas des moindres, hein. Nous avons d'abord une conjonction Uranus-Vénus. Alors, la conjonction Uranus-Vénus, déjà, c'est une surprise un peu détonnante, hein, qu'elle soit financière ou qu'elle soit amoureuse, hein. J'ai l'habitude de dire que Vénus représente l'amour ou les finances en astrologie. Je sais, ça n'a rien à voir, mais c'est comme ça. Et c'est votre ciel natal qui peut déterminer comment Vénus est orientée au moment de votre naissance. Plutôt finance, plutôt amour. Donc là, je ne peux pas vous aider plus. On prend les deux explications. Donc, des coups durs, des mauvaises surprises, enfin, on n'est pas à l'aise en amour ou dans les finances. Et puis, aussi, un mauvais aspect de Soleil-Neptune. Alors, Soleil qui est en conjonction avec Neptune, actuellement en Poisson, bien sûr, puisque c'est l'anniversaire justement donc des Poissons, eh bien, cette conjonction qui est mal, cette conjonction, oui, c'est ça qui aspecte mal la Lune, nous enlève tous nos idéaux. C'est-à-dire que, boum, on tombe de haut, ou bien encore on peut dire que les écailles nous tombent des yeux. Si on aimait quelqu'un, tout d'un coup, on se rend compte, bon, cette personne, c'est pas génial. Enfin, vous voyez, on est dans le désamour, la désillusion. C'est quand même compliqué. Et puis, en plus, Saturne-Pluton qui fait un mauvais aspect, ben, c'est les responsabilités dont on n'en peut plus. On en a marre, hein. Alors, là, vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment pas une journée facile. Et puis, c'est rigolo dans la vie parce qu'en fait, moi, j'ai souvent remarqué que plus une journée est difficile au départ, plus on lutte, en fait, contre ça, hein, ou bien on lâche prise, enfin ça dépend un peu d'où on en est, et finalement elle se termine très bien. Alors c'est ce que je vous souhaite profondément, et donc aujourd'hui en plus c'est en Cancer, le Cancer qui est un signe extrêmement émotionnel, donc on prend tout dans le ventre, là, dans l'estomac aujourd'hui, hein, voilà. Alors, la Lune aujourd'hui nous trouble, elle nous trouble complètement, ce n'est pas sa faute la pauvre, hein. Elle est dans un endroit du ciel qui est mal aspectée, mais du coup, elle nous met en l'air, elle nous trouble, elle nous met les pieds en haut, la tête en bas, on est tout rouge, les émotions qui ne savent plus où elles en sont. Alors en fait, eh bien, justement, au lieu de contrer ça, de dire « il faut que je sois bien », etc., eh bien moi je vous propose autre chose, moi je vais vous dire en fait, c'est donc une journée pour chercher pourquoi on n'est pas bien. Pourquoi on n'est pas bien, et notamment depuis quelque temps en fait déjà, hein, il faut dire ce qui est là aujourd'hui vraiment c'est l'apothéose, mais
quand même, depuis quelque temps, on sent un petit peu à travers les aspects. Hein. L'an dernier, on avait quand même 3 planètes avec Mars qui était en aspect négatif, et puis Mercure est rétrograde encore. Enfin, Mars nous enquiquine aussi en ce moment. Donc, bon, c'est un peu compliqué. Alors, on va justement chercher pourquoi, en fait. C'est vraiment une journée pour ça aujourd'hui. Cette apothéose va nous dire maintenant, stop, hein, pourquoi ça se passe mal, pourquoi je ne suis pas bien. Alors le défi, bien évidemment, vous vous doutez qu'il va être en ce sens, notre défi d'aujourd'hui. Papier, crayon. Oui, je n'ose plus le dire. Prenez un papier, prenez un crayon. Vous devez en avoir des papiers, hein, mais jetez-les hein, au fur et à mesure que ça ne sert plus, parce que c'est quand même très rapide. Allez. Aujourd'hui, vous allez établir une liste exhaustive de tout ce qui vous ennuie en ce moment, de tout ce qui ne va pas, mais tout. Voilà, du lacet qui a cassé le matin à la chaussure, jusqu'à la voiture qui est en panne. Tout, clac, 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 tout. Et puis, en face, hein, vous savez, maintenant vous avez l'habitude, hein, un ennui, on laisse libre en face. Un ennui, la ligne est libre en face, ou dessous, hein, ça, évidemment vous organisez comme vous voulez, mais on laisse un petit espace. Alors, vous allez écrire, vous vous en doutez, non pas la solution, parce que si vous aviez toutes les solutions, bon moi je pense que vous ne seriez pas enquiquiné. Mais vous allez écrire, écoutez bien, au moins une petite chose, même toute petite affaire, pour améliorer chacun des ennuis. Vous écrivez, vous cherchez, non, je dois trouver ne serait-ce qu'un truc infime pour améliorer cet ennui, celui-là, celui-là, celui-là. Et vous savez, dans la journée, vous allez vous donner le défi de faire 3 choses de cette liste pour arranger les choses. Oui, 3. C'est pas rien, 3. Vous êtes à la veille du week-end, je pense que vous pouvez le faire. Et bien maintenant, justement, on va voir comment l'oracle lunaire va vous porter dans cette journée, ces aspects très difficiles, et aussi, bien sûr, après, nos runes qui nous élèvent un peu spirituellement et intellectuellement assez haut. Allez, commençons par l'oracle lunaire. Oh, j'ai oublié mes petites lunes, mes amis. Je m'en rends compte maintenant. Attendez, excusez-moi. Oh, Pauline. Voilà, les voilà. Excusez-moi, vous voyez, c'est du direct. Hein, c'est ce qu'on appelle du direct. Allez, lune rousse. On va plutôt la mettre avec sa couleur. Oh, bah oui, écoutez. Et lune dorée. Voilà. Allez, c'est parti. Attention, petite lune. Ici. Et maintenant, donc, hop. Eh bien, nos runes. Oh, attention. Alors, on a là, et pour la lune rousse, qu'est-ce que nous avons? Hop. On prend en même temps les fils du sachet. Oh, ici. Allez. Oups. Mais alors, aujourd'hui, vous avez vu, je vous ai dit que les énergies sont contraires, hein, compliquées aujourd'hui. Allez, amis de la lune, choisissez votre lune. Choisissez bien hein, aujourd'hui. Si vous avez choisi la lune rousse, fleurir. Ah, vous avez de la chance, hein. En effet, c'est-à-dire que l'oracle vous dit, même si les aspects sont difficiles, même si les temps sont durs, eh bien vous allez être d'une gaieté exceptionnelle. Vous allez fleurir. Ça tombe bien quand même pour un mois de mars. Hein? Alors, regardez toutes ces jolies roses. Et évidemment, elle en accueille une, elle est là, clap. Elle a ses cheveux d'or qui se mélangent au soleil. Elle fleurit le monde, elle avance. Vous voyez, on a la symbolique évidemment du monde. Elle parcourt le monde. Donc, l'oracle vous dit, écoutez, aujourd'hui, vous vous en sortez très bien. Malgré les aspects difficiles, vous allez partir du bon pied ce matin et vous allez fleurir les autres. Vous allez fleurir l'ambiance, vous allez fleurir la maison, vous allez fleurir les collègues, vous allez fleurir la famille. Bref,
vous êtes bien. En fait, vous aujourd'hui, vous êtes bien. Alors, vous allez contrer toutes ces énergies négatives et heureusement qu'il y a des gens comme vous. Alors, voyons, la rune que vous avez reçue aujourd'hui va peut-être pouvoir nous expliquer pourquoi. Ah, c'est la rune Otalase. Alors, en effet, la rune Otalase est une rune qui nous parle vraiment d'ancestralité. Pourquoi? Parce que c'est la rune de l'héritage. L'héritage au sens propre comme au sens figuré. Alors, lorsqu'on a Otalase, eh bien, on pense à la propriété ancestrale. Les biens matériels aussi. Il faut être, bien sûr qu'on est dans le concret. Mais vous allez voir qu'on va tout le temps jouer sur les deux. Alors, la couleur d'Otalase, c'est l'or. Et oui, on pense à l'héritage. Espèce sonnante, c'est trébuchante. Gling, 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 gling. Sa pierre, c'est la citrine. Jaune encore, le soleil, la lumière, l'amour, l'or. Bien. Son arbre, c'est le pommier. Les pommes, des fruits. C'est un arbre à fruits. Donc, c'est important. Et son animal, c'est le loup. Ouh, la force des ancêtres, vraiment, le loup qui s'appelle, qui se répond. On a toujours l'idée de la meute, du respect dans cette meute des ancêtres, etc. Bon, alors, franchement, donc, Otalase, eh bien, elle, c'est vraiment la 24e rune, et elle représente, la dernière, la richesse accumulée au fil des générations. Vous imaginez la dernière. Donc, on est arrivé, on est non pas au bout de sa vie, ni à la fin, mais on a déjà accumulé de magnifiques richesses. Alors, Otalase, c'est un patrimoine qui peut être culturel ou spirituel, financier aussi, et même les trois à la fois, pourquoi pas. Avec Otalase, la boucle est bouclée. Les 24 étapes du parcours initiatique proposé par les runes ont permis à celle ou à celui qui cherche l'éveil de s'accomplir. Vous avez compris pourquoi vous arrivez à contrer les énergies mauvaises du jour. Vous êtes hyper, super puissante ou puissant. Alors vous avez un véritable temple intérieur. Otalase, vous voyez, c'est fermé, c'est un carré fermé quelque part qui déborde parce qu'il a une assise, il se tient bien debout sur terre, clac, comme ça, cette rune. Eh bien, pour celle ou celui qui n'a pas encore compris ou qui n'a pas voulu comprendre le sens de la marche des runes, simplement parce que, par exemple, la personne n'était pas prête, Otalase va vous remettre vraiment dans le bon sens. En fait, le sens profond de cette rune, c'est vraiment un lieu clos, inaccessible aux autres, et notamment à ceux qui n'ont pas encore reçu l'initiation nécessaire. Lorsqu'on a Otalase, on estime que vous avez eu l'initiation nécessaire. C'est le temple, l'enceinte sacrée où peu de personnes pénètrent, ou tout au moins que les initiés. Mais en fait, plus qu'un lieu matériel, évidemment, c'est notre temple intérieur, c'est de ça dont il s'agit, à laquelle cette rune fait référence. Elle représente une protection des ancêtres, des esprits guides ou des anges gardiens qui nous mènent vers l'action harmonieuse et tout à fait adéquate. Otalase indique toujours que nous devons nous accomplir dans la voie qui correspond à notre ressenti profond. Alors, lorsqu'Otalase sort en travail, par exemple, on a forcément le soutien d'un supérieur pour un avancement ou bien une prime. Si c'est de la chance dont on parle, eh bien vous allez avoir un prêt d'argent ou un crédit accepté ou une petite manne, un don. Si c'est de l'amour, vous avez une liaison sentimentale et affective qui est extrêmement sérieuse. On ne badine pas avec Otalase. Et enfin, s'il s'agit de la santé, eh bien, attention, là par contre, un petit attention, ne faites pas d'abus des compléments alimentaires. Souvent, Otalase, on se sent tellement fort, puissant, et puis à la fois faible parce qu'on a beaucoup de choses en soi, on prend des compléments alimentaires, des vitamines et tout. Et oui, c'est bête, mais c'est un peu le risque d'Otalase, c'est de vouloir trop en faire, finalement, physiquement. Et au niveau spiritualité, alors là, écoutez, Otalase, on est
au top du top, on ne peut pas aller plus haut, on est un guide, un chef, voilà, les gens viennent nous parler et on les conseille. Enfin, il y a vraiment la personne qui a la rune au Talaz, vous qui l'avez, ben, c'est que vous êtes quand même des guides, à votre façon, mais des guides quand même. Donc vous voyez que ça ne m'étonne pas que vous ayez en même temps l'oracle de Fleurir, parce que là, hop, vous êtes sur une voie magnifique. Si vous avez choisi la lune dorée, désirée. Ah, alors aujourd'hui, vous allez utiliser ces aspects en fait à travers un désir. Et vous avez bien raison, l'oracle lunaire est malin de vous mettre sur cette voie-là. Vous voyez ce personnage qui est très tourné, très centré sur elle-même. Hein. Elle est nue, bon, comme toujours ces personnages, pour montrer l'innocence, hein, pour montrer que tout vient d'en haut, et qu'il y a une confiance, des cheveux magnifiques, mais qui ne sont pas en mouvement. Mais quand même, bien sûr, le soleil derrière, pour dire qu'elle est pleine de lumière, les oiseaux, les colombes blanches, on est dans la paix. Et la paix, bien sûr, est signifiée par sa position, hein, les bras croisés sur la poitrine, qui sont le symbole de vraiment du lâcher-prise. Je m'en remets à toi, à mon guide, à qui vous voulez, mais au supérieur. Hein. Et c'est désirer. Alors le désir, ce n'est pas rien. Le verbe désirer, c'est très important. Parce que dans des aspects qui sont difficiles comme ça, eh bien, l'oracle lunaire vous dit, vous allez laisser monter en fait vous ce désir qui vient de votre ventre et vous allez aujourd'hui l'exprimer. Il va s'exprimer. Justement, ces mauvais aspects, ces aspects difficiles, on va dire tout au moins, font que vous ne pouvez plus rien retenir et finalement, vous allez vous dire, bon, allez, advienne que pourra, c'est comme ça, voilà, ça sort, je ne peux pas contrôler cette journée. Et bien justement, et c'est ça qui est formidable. Alors voyons quelle rune vous a été transmise. Ah, la rune Uruz. Alors, si je vous disais ce que c'est, je vais vous le dire d'ailleurs, la rune Uruz, mes amis, c'est la puissance. Vous imaginez, hein, la puissance. On a vraiment deux runes très fortes. Hein. La puissance. Eh bien, c'est vraiment le symbole du pouvoir brut, de la force et de la virilité. Alors même si vous êtes une femme, évidemment, on parle bien de force et de pouvoir. Uruz est associé au buffle sauvage et à ses cornes, qui est un symbole d'inviolabilité. On est très costaud quand Uruz sort. Alors, évidemment, ses valeurs symboliques, eh bien, ça va être l'auroch, le bison, vous imaginez. Sa couleur, le bleu nuit. Une couleur à la fois franche et à la fois sûre d'elle, qui n'a pas besoin de lumière du soleil, bleu nuit. Sa pierre, c'est l'azurite. Son arbre, le bouleau, arbre très grand, très haut, tranquille. Et son animal, vous ne devinerez jamais, qui est-ce qui rumine? La vache. Non, je n'ai pas été dans le langage familier. Je n'ai pas dit « oh la vache », je dis que c'est la vache. La vache, je ne sais pas. Alors, je dis je ne sais pas si vous connaissez les vaches, parce que c'est vrai que maintenant, parfois quand je demande aux gens, enfin comme ça, je m'adresse, on me dit mais moi j'ai jamais vu une vache, en réalité évidemment, surtout les personnes jeunes. Alors, la vache, mes amis, c'est le symbole de l'animal statique qui broute son herbe, qui rumine son herbe et qui est là, tranquillement, hein, qui se fait un gros pipi, parce qu'un pipi de vache, ça dure longtemps, non, mais symboliquement, c'est pas pour parler de pipi caca, mais c'est vrai, et puis qui parfois, comme tout le monde, fait une belle bouse, la blonde, bien, bon, mais non, mais d'accord, c'est le matin, tout ça n'est pas très agréable, mais symboliquement, la vache, c'est la tranquillité personnifiée, voilà, elle vit sa vie, elle fait ce qu'elle veut, elle est tranquille. Et elle rumine, mais elle rumine dans le bon sens. Bien. Allez, je continue. En fait, la rune Uruz, dans les traditions celtiques, les textes épiques, hein, eh bien, ils font appel, en fait, ça fait référence à un personnage, alors que c'est difficile à prononcer, qui s'appelle Conganchnes. Littéralement, ça veut dire peau de corne. Et en fait, ce personnage est totalement invulnérable, sauf deviné par la plante des pieds. Et d'ailleurs, c'est ce personnage qui servira de modèle à Homère lorsqu'il écrira son Achille
et évidemment son célèbre talon d'Achille. Donc vous voyez que hein, peut-être que vous avez appris quelque chose. Moi aussi d'ailleurs, en étudiant cette rune, je l'ai appris. Je pensais que c'était Homère le premier qui avait eu l'idée d'Achille et de son talon. Eh bien non, pas du tout, c'est Konganksnes. Voilà. Alors, la rune ruse en fait représente donc l'aptitude de l'être éveillé, hein, qui est capable de s'affirmer dans la vie, et puis surtout, c'est ça qui est important, de faire bon usage de son destin. Et ça, quand on fait bon usage de son destin, c'est toujours, on en est toujours récompensé. Alors, si on va dans le détail, la rune donc Uruse au niveau du travail nous parle d'une promotion, de l'aboutissement d'un projet. Lorsqu'on parle de chance, alors là c'est sur tous les plans, sauf au jeu de hasard. Alors vous allez me dire, je suis pas contente, je suis pas content. Pauline, vous auriez pu me dire que je pouvais jouer et peut-être gagner. Ben écoutez mes amis, la puissance, la force n'a rien à voir avec le hasard. Donc Uruse, eh ben, vous allez gagner sur tous les plans. Vous allez avoir de la chance aujourd'hui, mais pas au jeu. Oh, je suis vilaine, je le sais. Alors, en amour, alors là, en amour, attention à vous. Hein. Entre Désiré et la rune Uruse, on est dans le coup de foudre. Une relation passionnelle. Mais là, vraiment, on est plein pot dedans. Alors vous, ces énergies aujourd'hui difficiles, moi, je sais où vous allez les dépenser. Chut, je ne le dis pas. Et en santé, si vous avez des problèmes de santé, eh bien aujourd'hui, vous allez vous sentir très bien et il est même tout à fait possible que vous trouviez un remède qui vous convient parfaitement bien. Et enfin, si on parle de spiritualité, ben là, on est vraiment sur la croyance. Là, on rejoint un peu les ancêtres. Hein. La croyance ancestrale, une croyance vraie, une croyance pure, une croyance dure. On a confiance en soi, on transmet, on est dans la paix, dans l'amour et on est dans le savoir, la connaissance, la grande connaissance. Alors, vous avez vu que je vous ai emmené loin, hein, encore avec nos runes. Hein. Ouf, heureusement que c'est pas toutes les semaines comme ça. Oh, écoutez, pour saluer le printemps, c'est très bien. Et puis, ne dit-on pas que mars, c'est le mois des fous. Et n'oublions pas non plus qu'en fait, les fous sont souvent les plus intelligents et finalement les moins fous en réalité. Bien. Alors, mes amis, je vous le répète, si vous voulez savoir si vous allez avoir un bébé en 2020, allez vite voir ma vidéo. Et puis aussi, bien sûr, donc à la veille du week-end, eh bien, demain, je vous annoncerai quelque chose de très intéressant pour, à partir de lundi prochain, le 9, je vais mettre un concours en place qui sera fort sympathique. Je vous souhaite une magnifique journée malgré les aspects, parce que là, vraiment, il y a du lourd. Et je vous dis à bientôt. Et notamment, à demain.